L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Hello la team, comment ça va aujourd'hui? On y est, ma série des Airball Project est terminée, il est temps de passer aux choses sérieuses. Comme chaque année à cette époque, je respecte la tradition, il est temps de vous présenter ma mock draft. Pas besoin de sondage sur Insta cette fois, c'est un rendez-vous que je fais maintenant depuis plus de 5 ans et c'était impossible de passer à côté. Par contre, les sondages vont revenir vite, alors si vous voulez participer, vous aussi, que vous voulez faire entendre votre voix, vous savez quoi faire, faut aller me suivre là-bas. Mais en attendant, installez-vous bien, on part sur une grosse vidéo. Quels sont mes 30 choix pour le premier tour de la draft 2025, on regarde ça tout de suite ensemble ici. Bon, avant d'attaquer pic par pic, on va faire un petit point rapide pour comprendre un petit peu le cadre de cette mock draft 2025. Et oui, avant de me lancer, faut quand même que je vous explique un minimum ma façon de fonctionner. La draft approche, c'est jeudi, et comme chaque année, je me suis mis en mode bulle. Visionnage intensif, workout, interview, relecture de mes notes Airball Project. Bref, j'ai charbonné pour vous proposer une mock solide dans un format classique, du pic 1 au pic 30 dans l'ordre établi par la loterie. À chaque fois, je me mets dans la peau du GM concerné et je choisis le joueur que moi je sélectionnerai à sa place. Par contre, je prévoirai pas les trades ici, et c'est volontaire, il y a beaucoup trop de variables, beaucoup trop d'incertitudes, et ça risquerait de partir dans tous les sens. Si vous voulez voir les scénarios de deal que j'imagine pour cette soirée, j'ai justement publié une vidéo à ce propos la semaine dernière, et je vous invite vivement à la consulter. Mais ouais, le contexte est assez unique cette année, c'est une cuvée homogène, très peu de certitudes après le top 2-3, et des écarts très serrés entre la fin de la loterie et la fin du premier tour. Un pic 25 peut finir 12, et inversement, d'autant que le top 3 est composé d'équipes qui ont la volonté d'être compétitives, ça change complètement les dynamiques habituelles. Tout ça rend la draft hyper ouverte et donc encore plus fun à simuler. Mais ça la rend aussi plus instable. Un seul choix surprise peut faire péter toute la suite. Et c'est ok. Le but ici, ce n'est pas d'avoir tout juste, je n'ai pas cette prétention, mais plutôt de comprendre les logiques et les dynamiques de chacune des équipes concernées. Certaines teams veulent gagner tout de suite, d'autres sont en reconstruction totale. Donc les stratégies varient, mais ma ligne restera toujours la même. Je privilégie le talent autant que possible et encore plus en haut de tableau. Le fit, on l'adapte après. Et je vais droit au but aussi, on va pas s'attarder 15 minutes sur chaque prospect, pas du tout. Si vous voulez du détail, je vous invite à aller checker mes épisodes de la série Airball Project. Là-bas, j'ai pris 6 profils que vous avez choisis, et je les ai tous analysés de long en large. Donc les détails, ouais, c'est là-bas. Au final, cette mock, c'est avant tout une espèce de point de départ pour qu'ensuite on puisse débattre ensemble. Vous allez peut-être kiffer certains pics et en détester certains autres, mais parfait, c'est le jeu. Donnez-moi en commentaire vos avis, vos prédictions et vos pics pour vos teams favorites, j'ai hâte de vous lire. Mais avant qu'on se lance quand même, faut que je vous parle du sponsor du jour, que je remercie fort, Oli. Encore une boisson chelou, certains vont dire, mais non, pas du tout, parce que Oli, et c'est pour ça que je kiffe, c'est une option plus saine au soda ou aux boissons énergisantes classiques. Pour ceux qui ont tendance à abuser des boissons sucrées, c'est une vraie alternative, pour votre corps et pour votre porte-monnaie. C'est une boisson avec beaucoup de goût, il y a un paquet de choix en fonction de vos préférences, qui aide à tenir la journée, et surtout qui, si elle est prise sans abus, ne vous flingue ni le foie ni les molaires, contrairement à beaucoup de choses qui se vendent en supermarché. Ils ont 3 gammes, je les ai toutes testées, dans des contextes différents, et honnêtement j'ai été bluffé. Déjà la gamme énergie, si vous carburez au café ou aux canettes blindées de sucre, c'est le moment de repenser votre game. Oli Énergie, c'est 0 sucre, moins de 20 kcal, 7 vitamines, 7 nootropiques pour booster la concentration et surtout une caféine micro-encapsulée. En gros, c'est comme une playlist Spotify bien équilibrée, pas de boom direct, pas de crash brutal non plus. Un vrai boost propre qui tient dans le temps. Moi je l'utilise beaucoup pour tenir la nuit devant les matchs NBA. Mon goût préféré, le Watermelon Whale, il est clairement validé. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que boire Oli, écologiquement, c'est super responsable. 90% de déchets d'emballage en moins que les canettes classiques, c'est vraiment pas rien. En 2 mots, Oli c'est une vraie upgrade si tu veux réduire et limiter tes déchets. Surtout que niveau budget ça pique pas, moi j'ai compté, je bois habituellement 2-3 bouteilles de soda par semaine, ça me fait un budget de plus de 300 € à l'année. La même chose en Oli, ça revient à moins de la moitié, c'est une économie significative. Bon, petit rappel important quand même, la gamme énergie, contrairement aux autres, ce n'est pas non plus pour tout le monde. C'est interdit aux moins de 16 ans, ce n'est pas recommandé pendant la grossesse ou l'allaitement, et c'est important
important aussi de se limiter à maximum un shaker de 50 centilitres par jour. Ouais, au bout d'un moment, c'est comme tout, faut pas en abuser. On est là pour avoir un boost d'énergie, pour kiffer, pas pour totalement se mettre en orbite. Mais après, du coup, il y a aussi la gamme Iced Tea, mon petit kiff préféré là en période estivale. Zéro sucre, de vrais arômes naturels, des antioxydants pour l'immunité et des fibres pour la digestion. C'est du vrai thé glacé, pas du sirop reconstitué. Le genre de boisson que tu bois tranquille sur la terrasse ou pour bosser avec des glaçons. Le goût pêche thé noir, pour moi, c'est déjà un classique. Et enfin, la surprise que j'attendais pas mais que j'ai grave apprécié, la gamme Holy Hydration. Sans caféine, avec de l'eau de coco, des baies de goji, des électrolytes, le cocktail parfait pour bien t'hydrater pendant une séance. Tous les matins, c'est devenu un réflexe pour moi quand je fais du sport, avec un goût toujours ultra frais. Et là, attention, ouvrez bien vos oreilles, moment bon plan évidemment, sinon ça ne sert à rien. Si c'est votre première commande, utilisez le code 6ème homme 5 pour 5 € de réduction des 14,99 € d'achat. Et si vous êtes déjà client, le code 6ème homme vous file moins 10% sur tout le site. Ça commence à être pas mal, non? D'ailleurs, pour que ce soit plus simple, passez directement par mon lien que vous trouverez en description. Non seulement chaque clic soutient la chaîne, mais en plus, en passant par là, les codes promo s'appliqueront automatiquement à la caisse. Et si vous avez votre téléphone à la main, regardez, le QR code vous y emmènera directement. N'hésitez pas à mettre pause. Dernier rappel important aussi, Holy ne remplace pas l'eau. Ce n'est ni une potion magique, ni un médicament. C'est juste un meilleur choix quand t'as envie de boire un truc qui a du goût sans exploser ton taux de sucre, ton budget ou ta conscience écolo. D'ailleurs, si vous êtes encore indécis sur les goûts, il propose des packs découvertes et je vous recommande vivement de commencer par là. Ça vous permettra de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et de vous fixer sur vos saveurs préférées. Donc go tester, go soutenir la chaîne et donnez-moi des nouvelles. Et nous, on retourne à ma mock draft. Et pour commencer, avec le pick numéro 1 de ma mock draft NBA 2025, les Dallas Mavericks sélectionnent Cooper Flagg de Duke. Aucune surprise, Cooper Flagg est le choix numéro 1 évident. Dallas a touché le jackpot à la loterie et Flagg c'est le prospect parfait pour en profiter. Ultra compétitif, complet des deux côtés du terrain, déjà mature avec un plafond Hall of Fame et un plancher All-Star, à 18 ans, il a dominé la NCAA avec Duke, élu joueur de l'année, 20 points, 7 rebonds, 5 passes de moyenne et un moteur de malade. Défensivement, il est déjà élite, QI basket, mobilité, lecture, certains parlent même de défense générationnelle. Et pour les Mavs, le fit peut être pas mal. Avec Kyrie en convalescence, il va toucher beaucoup de ballons dès le début. Création, spot-up, transition, défense sur plusieurs postes, il sait tout faire. Et à son retour, Kyrie pourra profiter de sa polyvalence dans un effectif où t'as déjà AD et Lively pour protéger la raquette. Flagg vient poser les fondations d'une vraie nouvelle ère à Dallas. Pas juste un remplaçant de Luka, un futur franchise player. Avec le pick 2 de ma mock draft NBA 2025, les San Antonio Spurs sélectionnent Dylan Harper de Rutgers. Dylan Harper à San Antonio avec le pick numéro 2, c'est un choix qui divise mais que je valide complètement. Ok, le fit n'est pas parfait sur le papier. De'Aaron Fox est là, Stephen Castle aussi, et on peut se dire que ça commence à faire beaucoup de guards pas élite au tir extérieur. Mais franchement, quand t'as l'opportunité de drafter un mec comme Harper, tu prends, point. Il a un vrai profil de leader moderne, grand gabarit, QI basket élevé, supervision de jeu, capacité à créer pour lui et pour les autres, et surtout, une maîtrise des tempos qui respire la maturité. C'est pas un freak athlétique, mais c'est un mec qui joue à son rythme et qui sait l'imposer. À Rutgers, il a montré qu'il pouvait scorer, porter une attaque, mais aussi briller off-ball. Harper, c'est un combo de Cade Cunningham et Jalen Brunson, une espèce de glue guy clutch qui pourrait très vite devenir le moteur offensif complémentaire parfait à Wemby. Et puis, on va pas se mentir, avec une base Wemby, Castle, Harper, t'as déjà un super noyau pour les 10 prochaines années à San Antonio. Avec le pick 3 de ma mock draft NBA 2025, les Philadelphia 76ers sélectionnent Ace Bailey de Rutgers. Ace Bailey, c'est le genre de pari qui peut changer le destin d'une franchise, et vu le contexte des Sixers, avec un Embiid fragile, un Paul George vieillissant et un Maxey en quête d'un co-créateur, le pari se défend. Bailey, c'est un scoreur naturel, il est grand, il est long, il a un shoot fluide aux 3 niveaux, c'est un vrai feu follet offensif, pas un grand playmaker, parfois brouillon ou frustrant dans ses choix, mais un vrai talent brut au potentiel dément. Il joue dur, il va au rebond, il défend. Pour Philly, c'est un pic risqué, mais logique, un ailier capable d'étirer le jeu, de monter en puissance avec Maxey et de s'intégrer dans un roster qui vise encore haut. S'il atteint 80% de son potentiel, il peut devenir une star. Cependant, son refus de participer à des workouts pourrait lui nuire. Si les tendances se confirment, il pourrait donc vite chuter dans le board malgré son talent. Et même si à la base les Sixers semblaient intéressés par son profil, ils pourraient finalement passer leur tour s'ils ont trop de doutes au sujet de sa mentalité. Surtout que VJ Edgecombe, lui, s'est montré très convaincant lors de son workout à Philly. Affaire à suivre donc. Avec le pick 4 de ma mock draft NBA 2025, les Charlotte Hornets sélectionnent VJ Edgecombe de Baylor. VJ Edgecombe à Charlotte avec le 4e choix, ça a du sens. C'est même probablement ce que vont faire les Hornets si les Sixers ne le sélectionnent pas avant eux. Ce qu'ils cherchent, c'est un mec capable de défendre dur sur les lignes extérieures, de mettre de la pression sur le cercle et d'apporter de l'intensité dès la première minute. C'est exactement ce qu'Edgecombe peut leur
offrir. Il a ce profil de two-way wing athlétique, explosif, avec une vraie mentalité de compétiteur. Défensivement, il est déjà prêt, rapide latéralement, intense, capable de tenir des porteurs de balles et de couper les lignes de passe. Dans cette équipe où Lamelo et Brandon Miller sont les têtes d'affiche offensives, il vient combler un vide, celui du mec qui accepte les missions défensives les plus chiantes tout en étant capable de courir avec Lamelo en transition. Puis offensivement, c'est pas juste un slasher, il a mis plus de 50 tirs à 3 points cette saison et montre aussi des flashs à la création sur pick and roll. Alors ok, c'est pas un dribbleur élite, il a encore du taf sur sa main gauche, mais dans ce rôle-là, entre les deux stars, ça colle. C'est un pick qui sécurise la défense sans sacrifier le potentiel offensif. Avec le pick numéro 5 de ma mock draft NBA 2025, le Utah Jazz sélectionne Trey Johnson de Texas. Avec le 5e pick, Utah n'a pas besoin d'un sauveur tout de suite, mais d'un pari ambitieux, et Trey Johnson coche parfaitement cette case. Scoreur pur, il sort d'une grosse saison à Texas, près de 20 points par match, 40% à 3 points, très fluide en sortie de dribble ou sur catch and shoot. Physiquement, 1m96 sans chaussures, une grosse envergure, rapide, mobile, il a impressionné au combine. Et dans un backcourt déjà fourni en créateurs comme Isaiah Collier ou Keyonte George, Johnson vient compléter le roster avec un vrai profil de shotmaker capable de s'intégrer sans avoir besoin du ballon en permanence. Il doit encore progresser mentalement et s'impliquer davantage en défense, mais il en est conscient. Et dans un projet jeune, en reconstruction mais ambitieux, un profil comme le sien, lucide, talentueux et travailleur, c'est pile ce qu'il faut. Avec le pick 6 de ma mock draft NBA 2025, les Washington Wizards sélectionnent Con Knuepel de Duke. À la 6e position, je parle sur Con Knuepel, et franchement j'adore ce fit pour Washington. C'est peut-être pas le nom qui va faire le plus de bruit dans cette draft, mais c'est l'un de ceux qui coche le plus de cases. Un joueur ultra solide, mature, efficace, qui sait exactement ce qu'il fait sur le terrain. Il a brillé à Duke dans un rôle secondaire derrière Cooper Flagg, mais il a montré à quel point il peut élever une équipe sans avoir besoin d'avoir le ballon tout le temps. Et avec ça, son tir c'est une valeur sûre, une sélection irréprochable. Puis c'est pas juste un shooter statique, il coupe bien, joue dur, comprend le jeu, défend sur les postes 2, 3 voire 4 et il fait toujours les bonnes lectures. C'est le genre de joueur que tu veux dans une reconstruction, il va te sécuriser des possessions, mettre dedans, défendre correctement et faire peu d'erreurs. Pour une équipe comme Washington qui a chuté à la 6e place malgré de bonnes chances à la loterie, il fallait un profil comme ça, un mec fiable, NBA ready, avec un vrai plancher et un potentiel sous-estimé. Avec le pick 7 de ma mock draft NBA 2025, les New Orleans Pelicans sélectionnent Jeremiah Fears d'Oklahoma. Jeremiah Fears à Nola avec le 7e pick, c'est un gros fit. On parle d'un meneur explosif, créatif, capable de scorer ou de faire jouer les autres. Sa saison freshman à Oklahoma a confirmé le potentiel. Il a cumulé des stats solides et une grosse présence dans les matchs qui comptaient. Son tir longue distance reste un point faible et sa défense est perfectible. Mais sa lecture du pick and roll, sa gestion des tempos, son toucher, tout ça, ça a un potentiel élite. Dans un backcourt vieillissant à Nola, les Pels ont besoin d'un pari comme ça. Fears n'est pas encore un projet fini, c'est un diamant à tailler. Mais avec un bon développement, il a le potentiel pour devenir le meneur du futur de New Orleans. Avec le pick 8 de ma mock draft NBA 2025, les Brooklyn Nets sélectionnent Noah Essengue du Ratio Farm Ulm. Avec le 8e choix, j'envoie Noah Essengue aux Brooklyn Nets et franchement, je pense que c'est exactement le type de pari que Brooklyn doit tenter. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'on parle d'un des plus jeunes joueurs de cette draft, mais aussi d'un des plus intrigants. Essengue, c'est ce combo rare entre potentiel physique, outils défensifs et progression offensive linéaire. Cette saison, à Ulm, il a montré qu'il savait faire beaucoup plus que courir au cercle et finir des actions faciles. Il commence à créer un peu, à prendre des pull-ups, et même s'il est encore brut, il y a un vrai truc quand on le regarde jouer. Il a pris des centimètres et surtout il bouge bien, il peut défendre plusieurs postes, et ça ce sera précieux à Brooklyn, où le poste d'ailier fort manque de profondeur. Et Essengue va apporter de la fraîcheur, de la longueur et de l'intensité. S'il apprend à shooter régulièrement, Jordi Fernandez peut en faire un vrai joueur moderne. Avec le pick 9 de ma mock draft NBA 2025, les Toronto Raptors sélectionnent Kaman Maluach de Duke. Si Maluach est toujours dispo en neuf, Toronto doit foncer. On parle d'un pivot de 18 ans, formé à la NBA Academy Africa, que Masai Ujiri connaît par cœur. Gabarit XXL doté d'une envergure démente, solide protecteur d'arceau, mobile, intelligent dans sa dissuasion, il possède énormément de qualités défensives. Offensivement par contre c'est brut. Il ne crée pas beaucoup, ses lectures sont limitées, mais il finit très bien près du cercle et monte de jolis flashs en pick and roll, et même un peu à mi-distance. Maluach est donc un projet, mais un projet ultra prometteur. Le souci, il est dans le viseur de pas mal de teams du top 8, donc soit Toronto croise les doigts, soit il se débrouille pour trade-up, parce qu'un profil comme celui-ci, derrière Jakob Poeltl, ça pourrait faire énormément de bien aux Canadiens. Avec le pick 10 de ma mock draft NBA 2025, les Houston Rockets sélectionnent Kasparas Jakusionis d'Illinois. Jakusionis à Houston avec le 10e pick, c'est pas forcément un choix flashy, mais c'est un fit que j'aime beaucoup. Ce mec, c'est un vrai meneur bourré de science du jeu. Formé au Barça, habitué au haut niveau depuis ses 16 ans, il lit le jeu comme un vétéran. Il est créatif sur pick and roll, malin, solide au rebond, pas forcément explosif, mais super intelligent dans sa gestion des tempos. À Houston, il y a du
du monde sur le backcourt, mais aussi pas mal d'incertitudes. Van Vliet est là, oui, mais jusqu'à quand? Green et Shepard, ça score, mais ce sont des candidats potentiels pour des trades, et aucun des deux n'organise comme le lituanien. Avec lui, on parle d'un vrai playmaker. Jakusionis pourrait donc s'intégrer sans pression chez les Rockets, apprendre vite et stabiliser un groupe jeune. Pour un 10e pick, c'est loin d'être un coup de poker. Avec le pick 11 de ma mock draft NBA 2025, les Portland Trail Blazers sélectionnent Derrick Queen de Maryland. Derrick Queen, c'est peut-être pas le nom qui fait le plus de bruit à l'approche de la draft, mais pour moi, si t'es Portland et qu'il est encore dispo en 11, tu réfléchis pas longtemps, tu sautes dessus. Alors oui, sur le papier, ça fait encore un big man pour les Blazers, mais il faut creuser un peu plus que ça. Ce que Queen propose, c'est tout simplement un profil unique dans cette cuvée. Un pivot passeur, ultra technique, avec un QI basket élite et un toucher soyeux. Le mec voit le jeu comme un meneur, pose ses appuis comme un danseur classique, et peut déjà être un point de fixation offensif en NBA. Tu me dis qu'il manque d'explosivité ou que sa défense est douteuse, ok, mais on parle d'un joueur de 19 piges qui a porté Maryland et s'est montré hyper clutch pendant la March Madness. Il est l'opposé de Donovan Clingan, et il coche toutes les cases de ce que Portland n'a pas eu avec Ayton. Tout ça sans coûter 35 millions. Un vrai bon coup. Avec le pick 12 de ma mock draft NBA 2025, les Chicago Bulls sélectionnent Colin Murray-Boyles de South Carolina. Colin Murray-Boyles à Chicago, c'est peut-être pas le choix qui fera lever les foules le soir de la draft, mais c'est exactement le genre de pick qui peut faire la diff à moyen terme. On parle d'un poste 4-5 au gabarit atypique, la taille d'un ailier, le poids d'un pivot et une envergure d'albatros. Ce mec-là est construit différemment. Il n'est peut-être pas flashy, mais c'est un bosseur. Un mec qui fait tout à fond, qui défend dur, qui coupe dans les bons timings, qui joue juste et qui peut faire des dégâts en face-up grâce à son toucher et à sa mobilité. C'est simple, il apporte exactement ce que Patrick Williams ne donne pas. Avec Vucevic et Zach Collins en fin de contrat en 2026, les Bulls ont besoin d'un intérieur jeune, costaud, intelligent et capable de s'imposer dans la raquette. CMB, c'est un pari solide qui peut répondre à ses attentes. Avec le pick 13 de ma mock draft NBA 2025, les Atlanta Hawks sélectionnent Egor Demin de BYU. Egor Demin à Atlanta avec le pick 13, c'est un pari intrigant. C'est pas un prospect fini, loin de là, mais c'est exactement le genre de profil que tu draftes si t'as une vision à long terme. Demin, c'est un meneur de 2m06 formé à BYU qui a brillé en mars à la fac avec un vrai rôle moteur dans la campagne des Cougars jusqu'au Sweet 16. Ce qu'il propose, c'est un mélange de taille, de lecture de jeu et de créativité à la passe qu'on retrouve rarement chez les guards. Alors oui, son tir est encore douteux, sa défense pas toujours fiable, mais le potentiel de playmaker est réel. Dans un contexte comme Atlanta, avec Trey et Dyson Daniels pour l'encadrer, il aurait le temps de se développer sans pression en sortie de banc. Et si jamais les Hawks décident un jour de tourner la page Trae Young, Demin pourrait être prêt à prendre le relais. Avec le pick 14 de ma mock draft NBA 2025, les San Antonio Spurs sélectionnent Carter Bryant d'Arizona. Carter Bryant à San Antonio avec le 14e choix, honnêtement, si ça se passe comme ça, les Spurs peuvent sabrer le champagne. Parce qu'avec lui, t'as un combo rare entre potentiel défensif élite et upside offensif intrigant. Alors oui, ses stats à Arizona sont loin d'être sexy, on est sur un role player. Mais ce que les chiffres ne racontent pas, c'est tout ce qu'il fait sans le ballon. Bryant, c'est un athlète pur, qui peut bondir sur chaque ligne de passe ou venir coller un chase down en transition dont tu te souviendras pendant 3 jours. Défensivement, il est prêt, moteur constant, belle lecture et des fondamentaux déjà bien en place. À côté de Wemby, ça promet d'être un cauchemar pour les attaquants. Maintenant, offensivement, il n'est pas encore là, mais il y a des signes encourageants. Efficace en catch and shoot, bon cutter, finisseur explosif, tant qu'on lui demande pas de créer, il peut faire mal. La vraie question, c'est est-ce que son adresse au tir se confirmera au niveau NBA? Si oui, il peut être le style de cette loterie. Avec le pick 15 de ma mock draft NBA 2025, le Oklahoma City Thunder sélectionne Hassan Ewell de Georgia. Hassan Ewell à OKC avec le 15e choix, c'est un pick qui me parle, parce qu'il colle parfaitement à ce que le Thunder construit depuis des années. Un effectif jeune, polyvalent et surtout intelligent dans le jeu. Newell, c'est pas le mec qui va planter 25 points tous les soirs, mais il n'a pas besoin qu'on dessine des systèmes pour lui. Il est capable d'impacter le match autrement. Défensivement, il a cette mobilité rare pour un ailier fort, et surtout un moteur qui ne s'éteint jamais. Il est toujours en mouvement, il conteste, il coupe les lignes de passe, il gobe des rebonds offensifs. Tu sens qu'il a grandi dans un environnement ultra compétitif à Montverde. Alors oui, son tir à 3 points reste bancal, mais le toucher est là. À OKC, il aura le temps de bosser sans pression dans une équipe qui valorise la progression. Pour moi, le frontcourt manque encore un peu de densité derrière Holmgren et Hartenstein, et Newell peut s'insérer dans cette rotation sans bouleverser l'équilibre. Pour moi, c'est exactement le genre de profil que Sam Presti adore drafter. Avec le pick 16 de ma mock draft NBA 2025, les Memphis Grizzlies sélectionnent Cedric Coward de Washington State. Cedric Coward, c'est un pari que j'adore pour Memphis, surtout dans le contexte du départ de Desmond Bane qui a laissé un trou béant sur les ailes. Coward, c'est peut-être pas le nom le plus connu de cette cuvée, mais c'est justement ça qui me plaît. Un potentiel brut encore sous-exploité avec une vraie marge de progression. Il a joué seulement 6 matchs cette saison à Washington State avant de se blesser, mais le peu qu'on a vu était plus que prometteur. Maintenant, physiquement, c'est une énigme. Il mesure moins de 2 mètres, mais possède des bras tentaculaires. En défense, ça se sent. Il couvre du terrain, il
conteste, il jaillit, il peut switcher sur plusieurs postes et ça colle parfaitement à ce que cherche Memphis à mon avis. Coward, c'est pas un joueur flashy, c'est pas un gars qui va faire du buzz ou tourner dans les highlights, mais il sait jouer, il comprend le jeu, il pèse sans faire de bruit. Et ça, dans une équipe qui a besoin de jeunes sérieux autour de ses stars, ça peut vraiment être bien. Avec le pick 17 de ma mock draft NBA 2025, les Minnesota Timberwolves sélectionnent Liam McNeely de Yukon. Liam McNeely, c'est exactement le genre de joueur intelligent que tu veux quand t'es déjà bien structuré comme les Wolves. L'équipe sort une nouvelle fois d'un run de playoff assez fou avant de s'être incliné face à OKC. Et dans ce contexte, ajouter un vrai scoreur capable de venir dynamiser le banc, c'est loin d'être un luxe. McNeely, c'est un joueur qui possède un vrai sens du panier. Son tir extérieur est encore perfectible, mais il a montré qu'il pouvait scorer aux 3 niveaux. Et surtout, il joue avec une forme de maturité offensive qu'on retrouve rarement chez les rookies. Il ne panique pas, il ne force pas, il trouve ses spots. Dans une rotation qui manque de dynamisme offensif derrière Ant-Man, McNeely, c'est une option crédible dès sa saison rookie pour venir assurer des minutes précieuses en sortie de banc. Avec le pick 18 de ma mock draft NBA 2025, les Washington Wizards sélectionnent Nick Clifford de Colorado State. Les Wizards sont toujours dans une logique de reconstruction totale, et quand tu reconstruis, t'as deux options, miser sur le potentiel ou sécuriser un profil NBA ready. Et franchement, Nick Clifford coche tellement de cases que je ne comprends pas pourquoi il n'apparaît pas plus haut sur la plupart des boards. Oui, il est vieux pour un rookie, il va avoir 24 ans, mais son impact des deux côtés du terrain, sa propreté dans le jeu, sa lecture, son moteur, ça fait vite oublier son âge. Défensivement, il peut switcher, il prend des rebonds comme un intérieur, il est actif off-ball, et il peut shooter soit en spot-up, soit en pull-up. Alors ok, ça peut faire du monde sur les ailes à Washington, mais tant pis. Pour le moment, plus que du fit chez les Wizards, on cherche des certitudes. Et Clifford est un tel couteau suisse qu'il peut, comme Kepel, drafté plus tôt dans ma mock, vite faire sa place dans la rotation de Brian Keefe. Avec le pick 19 de ma mock draft NBA 2025, les Brooklyn Nets sélectionnent Thomas Sorber de Georgetown. Thomas Sorber, c'est un pick que j'aime bien pour Brooklyn. À Georgetown, il a prouvé que parmi les freshmen, il était l'un des meilleurs pivots du pays grâce à une immense présence physique dans la raquette. Le mec fait 2m07 sans chaussures, pèse 116 kg, il a une envergure de 2m28, on parle d'un gabarit vraiment NBA ready. Il manque peut-être d'explosivité et son tir extérieur est encore embryonnaire, mais il compense avec un bon toucher près du cercle, un footwork propre et surtout une vraie intelligence dans les rotations défensives. C'est un joueur qui comprend le jeu et dans une équipe comme Brooklyn, qui est encore en chantier, avoir un pivot capable de poser des écrans, de défendre plusieurs positions et de finir dans le trafic, ça peut rapidement devenir utile. Un choix stable, cohérent et qui a le potentiel pour devenir une vraie bonne surprise dans cette cuvée. Avec le pick 20 de ma mock draft NBA 2025, le Miami Heat sélectionne Jace Richardson de Michigan State. À Miami, on connaît la recette, développement, patience et profil intelligent. Jace Richardson est pile dans cette lignée. À la 20e place, pour moi, c'est un pick malin, pas flashy mais plein de potentiel. Le fils de Jason Richardson a montré cette saison à Michigan State qu'il pouvait scorer efficacement, qu'il savait jouer sans le ballon et surtout qu'il comprenait le jeu. Ce n'est pas un pur meneur, ni un pur arrière, mais c'est justement ce qui fait sa force. Un combo guard moderne, capable de s'adapter à ce qu'on lui demande. Il n'est pas très grand, pas ultra explosif et il galère encore un peu avec sa main droite. Mais sur ses 15 derniers matchs, une fois titulaire, il tournait à plus de 16 points avec moins d'un ballon perdu par rencontre. Miami l'a vu à l'œuvre, il a déjà des attaches à South Beach et dans un système structuré comme celui du Heat, il pourrait très vite s'installer comme un role-player précieux comme les M. Spoelstra. Un pick à la fois logique et potentiellement très rentable. Avec le pick 21 de ma mock draft NBA 2025, le Utah Jazz sélectionne Will Riley d'Illinois. À ce stade de la draft, avec le 21e choix, je pense que Will Riley est un pick parfait pour Utah. Le Jazz n'a pas une énorme profondeur au poste 3, et dans une cuvée où ça devient difficile de savoir qui a le plus de talent, tu commences à regarder qui a le plus de potentiel à polir. Riley, même s'il n'a pas encore explosé comme certains l'avaient fantasmé, reste l'un des profils les plus excitants parmi ceux qui sont encore dispo. Il est grand, fluide, c'est un bon cutter, très propre sur catch and shoot, à l'aise en ISO. Il a ce truc chez lui qui respire le scoring instinctif, sans forcer. À Illinois, malgré un rôle de 6e homme, il a montré une vraie progression offensive tout au long de l'année, une belle maturité dans son jeu sans ballon. Il manque encore de puissance et de consistance, mais les outils sont là. Si tu veux un ailier moderne à développer tranquillement dans un effectif jeune, je pense qu'il peut être ton homme. Avec le pick 22 de ma mock draft NBA 2025, les Atlanta Hawks sélectionnent Johan Beringer du CD Vita. Johan Beringer à Atlanta avec le 22e choix, franchement j'aime bien. À ce stade-là de la draft, c'est pile le genre de pari qui peut rapporter gros. Beringer, c'est un profil encore brut, mais avec des outils défensifs qui font saliver. Un vrai mur en protection de cercle, hyper long, super mobile pour sa taille, et avec de très bons timings. C'est un bébé du basket, il a commencé en 2021 seulement, mais sa courbe de progression est folle. Malgré des stats timides cette saison, il a su se faire remarquer par son impact défensif et son énergie. Atlanta a besoin de profondeur au poste 5, avec le départ probable de Capella, et même si Okongwu est encore là, Beringer amène une envergure et une verticalité qu'aucun autre big du roster ne propose. En attaque, pas besoin de le surcharger, il pose un écran,
il roll, il attrape des lobes. C'est parfait pour jouer avec Trae Young. Et puis, détail qui compte, s'intégrer dans un vestiaire où Zaccharie Rizaché, un autre jeune français, est déjà là, ça aide. Bérenger ne changera pas tout de suite le visage de la franchise, mais c'est un pick intelligent, cohérent, et qui peut se transformer en super move d'ici 2 ou 3 saisons. Avec le pick 23 de ma mock draft NBA 2025, les New Orleans Pelicans sélectionnent Nolan Traoré du SQBB. À la 23e position, les Pelicans prennent Nolan Traoré, et franchement ça a beaucoup de sens, même après avoir drafté Jeremiah Fears. D'un côté, t'as un Dejounte Murray out pour un bon moment, un CJ McCollum qui n'est plus vraiment une garantie sur le long terme, et de l'autre, t'as un backcourt composé de Fears et Traoré, l'un des meneurs les plus rapides et créatifs de cette cuvée. Son jeu c'est de la vitesse pure, un premier pas tranchant, et une vraie capacité à casser les lignes sur demi-terrain ou en transition. Oui, son tir extérieur reste en chantier, tout comme sa régularité, mais il a une vraie lecture du jeu, un vrai sens de la passe et une expérience déjà solide pour son âge. À côté ou derrière Fears, il représente une belle option complémentaire, plus explosif, plus instinctif, et à Nola, où on cherche encore la bonne formule autour de Zion, il pourrait grandir sans pression, tout en apportant une énergie immédiate. Avec le pick 24 de ma mock draft NBA 2025, le Oklahoma City Thunder sélectionne Danny Wolf de Michigan. Du côté du Thunder, au vu du nombre de joueurs solides déjà sous contrat et du retour attendu de Nikola Topic, je ne suis pas sûr qu'on conserve 2 picks au premier tour. Mais s'il n'y a pas de trade, Danny Wolf à OKC, j'adore. C'est un pivot moderne qui complétera bien Hassan Newell choisi plus tôt. Gros QI basket, bon passeur, mobile, adroit à 3 points, très bon rebondeur, il coche beaucoup de cases. Un genre de Kelly Olynyk version jeune et affûté. Ce n'est pas un besoin immédiat pour le Thunder, mais c'est un choix malin. Il peut faire varier les line-up, jouer en transition et apporter du liant sans forcer. Défensivement, ce n'est pas un mur, mais dans le système de Denio, ça peut s'intégrer. Si Wolf est encore là avec le pick 24 et qu'OKC le détient toujours, faut sauter dessus selon moi. Avec le pick 25 de ma mock draft NBA 2025, le Orlando Magic sélectionne Walter Clayton Jr. de Florida. Clayton Jr. c'est typiquement le genre de pick qui peut faire la diff dans une rotation NBA sans faire de bruit. Le Magic avait besoin de tir extérieur, d'un peu de cran et surtout d'un mec capable d'allumer à tout moment. WCJ coche toutes ses cases. Son tir est létal et il peut le déclencher de n'importe quelle position. Le genre de profil qui peut faire respirer Paolo et Franz quand ça se crispe. Mais au-delà du shoot, ce qui marque chez lui, c'est sa maturité. Le gars a 22 ans, 139 matchs NCAA dans les pattes et un titre national en point d'orgue. Lors de la March Madness, il a été monumental. Ce n'est pas juste un shooter chaud, c'est un closer, un vrai. On a tendance à sous-estimer les seniors, mais là, Orlando drafterait un mec qui peut contribuer tout de suite, dans un groupe qui vise les playoffs. Il ne veut pas demander 20 tirs, il va faire le taf. Un remplaçant parfait à Cole Anthony parti à Memphis, mais une version peut-être plus propre, plus dure, et qui sait gagner. Clayton Jr. c'est un pari, c'est sûr, pas de bling bling, mais de l'impact du côté du Magic. Avec le pick 26 de ma mock draft NBA 2025, les Brooklyn Nets sélectionnent Rashim Fleming de Saint-Joseph. Rashir Fleming, c'est un pick qui à première vue pourrait surprendre certains fans des Nets, parce qu'après Essangé et Sorber, ça ferait potentiellement un troisième intérieur ajouté en très peu de temps dans le roster. Ça fait beaucoup. Mais Brooklyn n'en est pas là, l'effectif est encore en construction, et à ce stade, je pense qu'il faut tout simplement prendre les meilleurs joueurs disponibles. Et Fleming à ce rang, c'est une vraie affaire. Il a des mensurations NBA ready, un profil défensif ultra long et affiche de très bons pourcentages à longue distance. Pas encore un shooter naturel, mais un stretch fort qui progresse vite et qui joue avec beaucoup d'énergie. Ce genre de joueur peut tout à fait trouver sa place dans une rotation NBA, surtout dans une équipe qui pourrait transférer Claxton prochainement. Avec le pick 27 de ma mock draft NBA 2025, les Brooklyn Nets sélectionnent Drake Powell de North Carolina. Allez, enfin un extérieur pour les Nets, et franchement, s'ils gardent leurs 4 picks du premier tour, je trouve que Powell est un pari intelligent. On parle d'un freshman qui n'a pas eu un énorme rôle à North Carolina, mais qui a su faire parler de lui autrement. Déjà par son profil physique très long et sa mobilité latérale. Ensuite par sa défense, il a le profil pour switcher sur 3 postes, et aussi son shoot, avec un solide 38% de loin malgré un rôle limité. C'est un joueur qui a passé la saison dans un costume de spot-up shooter, mais qui a montré bien plus lors du combine. À ce stade-là de la draft, difficile de faire mieux pour Brooklyn sur un pic de développement. Avec le pick 28 de ma mock draft NBA 2025, les Boston Celtics sélectionnent Maxime Reynaud de Stanford. À la 28e place, j'envoie donc Maxime Reynaud à Boston, et pour moi, c'est l'un des meilleurs fits possibles à ce stade de la draft. Le profil est clair, un pivot de grande taille, capable de tirer à 3 points, de faire des passes, et qui comprend parfaitement le jeu en 5-out. Ça colle pile avec ce que recherche Boston. Puis les Celtics vont devoir sérieusement anticiper la suite dans leur frontcourt. Alors Ford prend de l'âge, Luke Cornett est free agent, Xavier Tillman n'a pas convaincu et Porzingis est sur le marché. Reynaud, lui, sort d'une saison à 20 points et dire bon avec plus de 34% à 3 points sur un gros volume. Il n'est pas explosif, il n'est pas un mur en défense, mais il est hyper intelligent, il sent le jeu, il progresse tous les ans, et il pourrait très vite apporter des minutes utiles dans une équipe qui se doit d'être compétitive même sans Tatum. Avec le pick 29 de ma mock draft NBA 2025, les Phoenix Suns sélectionnent Hugo Gonzalez du Real Madrid. À la 29e position, je vois bien Phoenix tenter un pari, et pour moi, Hugo Gonzalez coche toutes les cases
efficace de l'ailier à potentiel. Le mec a à peine 19 ans, il sort du Real Madrid, il a déjà touché au très haut niveau en Euroleague et pourtant on sait qu'il n'a pas encore vraiment eu l'occasion de se montrer. Mais quand tu grattes un peu, tu vois un ailier 2m01 avec une grosse envergure, une vraie présence défensive, beaucoup d'énergie et un QI basket bien au-dessus de la moyenne pour son âge. Offensivement, c'est pas encore ça, surtout pour ce qui est de la régularité au tir, mais il coupe bien, il sait finir fort et il joue dur. Phoenix n'a pas vraiment de marge pour l'avenir, donc autant miser sur un mec comme lui, qui peut devenir un style et une valeur sûre pour le futur s'il développe son shoot. Et pour finir, avec le pick 30 de ma mock draft NBA 2025, les Los Angeles Clippers sélectionnent Noah Panda du Mans. Avec le pick numéro 30, les Clippers ont l'opportunité parfaite de miser sur un joueur capable de contribuer rapidement sans coûter trop cher. Dans ce contexte-là, je trouve que Noah Panda est un choix qui fait sens. C'est un ailier fort moderne, format NBA, avec une vraie dimension physique, une envergure énorme, mais surtout une activité défensive qui saute aux yeux. Il sait défendre plusieurs postes, couper les lignes de passe, switcher, et il ne triche jamais sur un terrain. C'est le genre de gars capable constamment d'aller jusqu'au bout de ses efforts. Offensivement, il reste un finisseur plus qu'un créateur, mais son catch and shoot progresse et sa vision de jeu est déjà bien au-dessus de la moyenne. Alors oui, c'est pas le mec qui va te mettre 20 points par match, mais c'est exactement le genre de profil complémentaire, mature et intelligent qui peut faire du bien dans une rotation NBA en tant que glue guy. Si Nicolas Batum le prend sous son aile chez les Clippers, il pourrait tout à fait prendre sa place dans le futur. Et moi, en attendant que Batum prenne sa retraite, j'ai terminé ce marathon. Un exercice très difficile, je vous jure. Du coup, vous en pensez quoi de cette mock? Y a un joueur que j'ai mis trop haut selon vous, ou alors bien trop bas? J'ai vraiment hyper hâte d'avoir vos retours, ce sera super précieux après ce truc que j'ai fait avec le nez dans le guidon. Alors je compte sur vous, lâchez-vous dans la section commentaires.